Bonjour à toutes et à tous, c'est Guy Colombe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 20 ampoules, donc commençons. Donc déjà je vais vous montrer des lampes que je ne vais pas tester. Ce sont ces lampes là, donc des lampes crayon. Parce que j'ai pas le luminaire qu'il faut et j'ai pas de douilles. Enfin j'ai des douilles mais elles sont pas, je les ai pas sur moi et tout, donc c'est compliqué. Donc déjà on a une petite, comme ça, 80 mm. 230 volts 100 watts. Voilà. Ensuite là on a des 120 mm. On a une 500 watts, le 120 140 volts, donc le filament il est super gros. 500 watts c'est plutôt pas mal. Donc il n'y a pas de marque. Je vais voir s'il y en a une avec une marque. Aucune. Celle-là elle est neuve aussi. Elles sont neuves, hein. 240 volts, 300 watts. J'ai 10,97. Ça se voit au filament. Alors celle-ci je peux vous dire qu'elle est pas neuve. Que évidemment il bouge. Il est pas tendu. C'est une 230, 240 volts, 150 watts. Donc j'ai plein de puissance. Et là c'est du... Ah, il n'y a pas de puissance. Elle a déjà été utilisée. C'est une Cora. Et donc à mon avis, mais ça doit être du 200 watts. Donc en fait je pense que j'ai le 150, le 200, le 300 et le 4 et le 500. Donc c'est plutôt pas mal. Pour, j'ai plein de puissances différentes. Voilà. Donc ensuite on a un spot à 50. Osram. Spot R50, 30 degrés, 230 volts, 40 watts France. C'est la date et tout. C'est le code de fabrication. Donc voilà. Avec le ciment vert à l'intérieur. On voit. Voilà, donc ça fonctionne. Donc petit spot incandescent. Donc je vais pas taper dessus pour voir s'il y a un défaut, sinon il va s'éteindre. Il va faire. Après je pourrais le jeter. Donc culot en aluminium. Donc ensuite on a une flamme 14 au champ 40 watts 230 volts. Donc flamme lisse et claire, flamme claire lisse, culot en aluminium. Donc ça c'est une lampe des années 2000 hein. Voilà, donc elle fonctionne. Petite flamme, ce qui est le plus classique. Donc vous avez dû remarquer que je fais pas forcément les mêmes commentaires pour toutes les lampes. Genre je dis pas forcément culot en aluminium, culot en laiton. Pour chaque lampe, en fait je dis ce qui me vient à l'esprit quand je présente une lampe. Donc ensuite on a encore une flamme claire lisse, Osram 230 volts 40 watts Germanie. Donc avec le ciment marron cette fois. Voilà, donc c'est du 40 watts hein. Parce qu'il y a de plus classique, c'est une flamme. Donc ensuite on a encore une flamme. Oh, bah c'est le même modèle que l'autre. Que de l'autre vidéo. Osram 220 230 volts, 25 watts, H truc machin. Et à l'intérieur le filament, vous pouvez voir peut-être. Vous verrez pas. En fait c'est un trait, il est pas clac clac. Il est pas en C, il est tout droit. Ça c'est une lampe des années 60. Non. Non. Si, c'est une lampe des années 70. Ah. Ah, il était pas assez serré. Je me suis dit, what Non, donc elle fonctionne. Culot laiton pour cette lampe là. Il est bien oxydé, mais ça va. C'est après, c'est normal. Hein. Donc ensuite, on a
une flamme Philips neuve. J'en ai en boîte comme ça. Philips 220, 230 volts, 25 watts. Non, donc ça a un peu bavé. Le culot, il est nickel. Putain, cette douille là, elle m'énerve. Voilà, donc j'en vois. Voilà, donc elle fonctionne. Donc là, on peut voir un trou dans le dépoli. Et là, il est tout en bas. Ça dépend en fait de l'endroit autour, tu vois, vous voyez. Après, cette lampe-là, elle éclaire pas grand-chose parce que c'est du 25 watts. Et moi, j'ai l'habitude d'allumer plein de choses qui sont super puissantes, donc voilà. Donc ensuite, on a... Attendez, je regarde juste un truc. Non, c'est pas les mêmes. Une lampe halogène Philips avec le tube qui bouge à l'intérieur. Mais le filament il est entier. Donc c'est une Eco Classic 42 watts, 230 volts Philips. Donc celle-ci je vais pas trop la bouger. Voilà, donc elle fonctionne. Voilà, donc celle-ci je vais éviter de trop la bouger parce que il faut pas que ça fasse un court-circuit dans le culot et que ma lampe elle explose devant moi. Ça m'est déjà arrivé. Ici on a la même construction avec double capsule. Ma capsule rallongée et Philips halogène classique 70 watts 230 volts 2800K 1200 lumens. Voilà, donc ça éclaire sa race. C'est plutôt pas mal, donc c'est... Quand je touche, le filament il bouge, c'est pas bon. Voilà. C'est une lampe halogène. Hein. Donc là, encore une halogène, mais en B22, donc j'en ai pas beaucoup en B22. C'est plutôt cool, donc... Osram classique, 57 watts, 240 volts. Made in France. Donc c'est encore une Made in France, c'est plutôt pas mal. Donc, aussi avec le ciment vert. C'est Osram. Donc j'en vois. Donc 57 watts, c'est pour les 75 watts, donc ça éclaire aussi beaucoup. Voilà. Plutôt stylé comme lampe. Hein. Putain, cette douille, elle m'énerve. Faudrait que je la refixe. Mais vu que les B22 c'est pas courant, bah ça va, si je teste pas trop. Ensuite on a une LED. Dial. 42 mAh, 5,6 watts, E14, 220 140 volts, 4000K, 50 Hz. Donc c'est une non dimmable. Donc c'est une lampe blanc neutre. Voilà. Voilà, donc blanc neutre. Hein. Elle éclaire plutôt bien. Ça doit équivalent, ici doit être l'équivalent d'une 40 watts. Ensuite on a une Osram Krypton 40 watts, 230 volts France, en E27. Ouais, celui-là elle fait plein de bruit, donc à mon avis elle est en fin de vie. Voilà, donc elle fonctionne. J'aime beaucoup les Krypton, c'est vraiment des lampes que je trouve stylées, rien que pour leur forme. Et après, c'est aussi super solide grâce au gaz qu'il y a à l'intérieur. Parce que ça s'appelle Krypton à cause du gaz Krypton qu'il y a dedans. Pas Krypton, c'est qui dit comme il veut. C'est à cause du gaz qui est dedans. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc ensuite on a... Ah non, ça bougeait en fait. Non mais non, je croyais. Ah non, en fait cette balle là, c'est un moteur qui bouge. Donc une lampe Varilux. Elektronische Energie Sparlampe. Donc c'est de l'allemand. Donc 8 watts, 220 140 volts, 2700K, 70 mAh, 50-60 Hz. Ne pas jeter la poubelle. Voilà, donc j'en vois. Voilà, donc elle prend un peu de temps à s'allumer, mais elle a un démarrage des électrodes. Elle n'a pas de défaut.
Mais ça, c'est pas mal. Les démarrages aux électrodes, c'est vraiment... c'est vraiment bien comme lampe, parce que vu que ça démarre aux électrodes, d'abord ça s'allume aux électrodes comme ça préchauffe les électrodes et ensuite ça envoie vraiment plus pour que ça illumine le tube. En fait, ça fait clac, donc ça s'allume déjà là, ça chauffe et ensuite ça envoie pour que ça traverse. Donc ça s'allume aux deux électrodes. Et ça, c'est vraiment bien. Donc là, on a ensuite une lampe comme ça. 220-140 volts, 50-60 Hz, 180 mAh, 23 watts. Voilà. C'est une ampoule Troulala, enfin, Troulala, oui, c'est ça, moi je dis comme ça. C'est spirale, voilà. J'étais en train de chercher le mot. Donc j'en vois. Voilà, je me disais qu'elle n'a pas de défaut non plus, mais elle est bien marquée. Elle a dû bien servir, mais bon. Elle fonctionne, c'est l'essentiel. Petite lampe plus compacte. Bon, il reste encore 3 lampes pour finir cet unboxing. Donc ensuite on a celle-ci, une dial FS 10D 20 watts E27 2700K, 220-140 volts, 50 Hz, 20 watts, 135 mAh. Oh, oh, dimmable. Donc elle est dimmable, je crois. Je crois hein, qu'elle est dimmable. Parce que j'ai récupéré une fluo compact Philips dimmable, donc où c'est écrit dessus. Donc ça je sais pas, donc on va pas essayer. Aussi avec un préchauffage des électrodes, donc c'est plutôt bien. Pour une ampoule d'entrée de gamme. Ouais, donc pas de défaut d'électrode. Enfin d'entrée de gamme, qui a pas de marque comme Philips ou Osram ou un truc comme ça. C'est une lampe d'une marque de magasin quoi. Blanchot également. Ensuite on a une lampe fluo compact Orbitech. Lampe et composants. CE, ne pas mettre à la poubelle. 11 watts, 2700 Kelvin, 630 lumens. 230 volts, 50 Hz, 70 mAh. 17 de 94. Ça doit pas être une date, ça doit être un code. Donc c'est du blanchot normalement. Ouais, elle, c'est de la merde, voilà, concrètement. Vous allumez, ça fait ça. Ça c'est de la merde, ça s'allume pas aux électrodes. Bon, elle est neuve celle-là, donc ça va. Donc elle a pas de défaut, rien. Et vous pouvez même voir de la lumière dans le ballast. Non mais en fait c'est de la merde parce que ça va cramer beaucoup plus vite qu'une lampe à préchauffage aux électrodes. Parce que ça laisse pas le temps aux électrodes de se chauffer. Du coup, ça les use beaucoup plus vite. C'est ça qui est moins bien. Voilà, vous pouvez voir là. Je les ai allumées une fois. Elle est marquée. Avant, elle n'était pas marquée. Et là, on a la dernière. Une lampe plutôt rare, comme ça, j'en ai trouvé une, mais elle était cramée. Une longue. Donc, Philips Master, PL électronique 8 watts, /827. 220-140 volts, 50-60 Hz, Made in Hollande. Il n'y a même pas encore le logo, ne pas mettre à la poubelle. Là, c'est une lampe des années 90, je pense. 90, début 2000. C'est stylé. Voilà, ça c'est bien. Ça fait... Regardez, je vous remontre. Oui, ça fait aux électrodes et ensuite ça allume les tubes. On peut voir les tubes. Elle est vraiment petite cette lampe. Hein. Donc elle n'a pas de défaut, c'est plutôt bien. Je suis content. Voilà pour petit peu compact. Voilà. Sinon bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!